Très bien. On peut continuer quelques investigations sur la paracha de Beau. Vous êtes là? Vous êtes là, les gars? Bon, cher. Regardez ce que dit le texte. Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro. Bien que ce soit écrit viens chez Paro, en fait en même temps c'est normal, Hakadosh Baruch Hu il est partout, donc quand tu lui dis va là-bas, en fait tu lui dis viens ici quoi. Ok? C'est très logique. Donc Beau el Paro, qui ani ichbalti et limbo, parce que j'ai endurci son cœur, ainsi que le cœur de ses serviteurs, les ma'anchiti ototayele bekirbo, afin que je place mes signes que voici au milieu de lui. Ok? Ou le ma'an tesaper beozevincha, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils, ou ven bincha et du fils de ton fils, donc que tu transmettes quoi, et ta chère ita'alalti bemitzraim, ce que j'ai ita'alalti, c'est un mot qui a l'air un peu compliqué, Rashi traduit si hakti, comment je me suis amusé avec l'Égypte. Et les signes que j'ai placés en eux, mais vous saurez que je suis Hachem. Ça va? Jusque-là, rien d'anormal. Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro parce que j'ai endurci son cœur. Si Hakadosh Baruch Hu continue d'insister, c'est peut-être que Moshe Rabbeinu avait quelques réticences, quoi. Bon, il a vu que voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, ça fait plusieurs fois qu'il y va pour rien. Et si Hakadosh Baruch Hu, il lui dit j'ai endurci son cœur, bon, ça ne sert à rien d'aller pour rien. Bon. Hakadosh Baruch Hu dit oui, j'ai endurci son cœur, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un objectif derrière. Bon, maintenant cet objectif, il est étrange parce qu'il a l'air de s'articuler autour de déclarations qui sont déjà en tant qu'enseignant, il y a des fautes là ici. Il y a des fautes dans cette paracha. Pourquoi? Regardez ce que dit le texte. J'ai endurci son cœur à Paro, ainsi que le cœur de ses serviteurs, pour placer mes signes Bekirbo. Bekirbo, c'est un singulier. Bekirbo, en lui. Oui, il commence avec un pluriel. Et ensuite, pour que tu racontes comment je me suis amusé avec l'Égypte, et les signes Asher Samti Vam, que j'ai mis en eux, dedans, chez eux. Ah, c'est Bekirbo, au singulier. Ou c'est Samti Bam, au pluriel. Surtout que le sujet, il a l'air d'être au pluriel. J'ai endurci et libo, le cœur de Paro, va être lev avada avec le cœur de ses serviteurs. Donc ils sont plusieurs. Donc s'ils sont plusieurs, a priori c'est à chaque fois un pluriel le complément. J'ai mis ces signes au milieu d'eux à chaque fois. Pourquoi Bekirbo? Et donc ça petit bam. C'est bizarre. Alors en fait, le Hachech Hakadosh il explique que en fait il faut couper en deux. Il faut couper en deux. Il y a ce que Hakadosh Baruch Hu a fait à Paro. Et ce que Hakadosh Baruch Hu a fait en Égypte de façon plus large, de façon plus générale. Ce que Hakadosh Baruch Hu a fait à Paro, Ototai Ele Bekirbo, pour que je place mes signes Bekirbo, au milieu de lui. Alors Bekirbo, c'est pas que au milieu de lui, Kerev. C'est vrai que normalement on dit Bekerev Haaretz, au milieu de la terre, au sein de la terre, on peut dire ça, à l'intérieur de la terre. Mais l'idée de Kerev, d'ailleurs ça vient du... Voilà, de l'étymologie Karov, veut dire proche. Et c'est vraiment le fort intérieur. Kirbaïm, c'est les entrailles. Okay, c'est vraiment l'idée du fort intérieur, des kirbo à l'intérieur de lui. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu dit ça et pourquoi ça s'adresse spécifiquement à Paro? Parce que Paro, c'est un roule, mais pas en arabe, en verlan, c'est un lourd. C'est pour ça qu'on dit Kaved lève Paro. Kaved, il est relou quoi. Ok? Pourquoi? Parce que il fait du cinoche. Oui, non, mais ça y est, c'est bon, j'ai compris. Là, là. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'est paracha la semaine dernière, ça y est, c'est Hatati Apa'am, ça y est, je reconnais, j'ai fauté, Hachem Atzadi, va animer Amir Jaïm, c'est Hachem qui a raison, je regrette, j'ai fauté, limite une petite carmichette au coin de l'œil, sniff, ouais. J'ai fauté, Hakadosh Baruch Hu, il a raison, c'est lui, c'est Hachem le plus grand, c'est Hachem le plus juste, et nous, on est étendus. Donc, enlève-moi tout ça, et t'inquiète pas, je vous libère. Qu'est-ce qu'il fait Hakadosh Baruch Hu? Il écoute Moshe Rabbeinu qui lui dit, c'est bon, on y va, okay, on arrête. Dès qu'on arrête, une petite accalmie, Paro, de nouveau, il s'endurcit. C'est-à-dire quoi? Dis-moi, tu t'es écouté parler? On croirait les hommes politiques, je te jure. Dis-moi, tu sais pas que t'es filmé?
Tu sais pas que dans 2 semaines, on va te ressortir ce que tu as dit il y a 2 semaines pour te contredire 2 semaines après. Tu n'es pas au courant que tu es filmé. Paro, dis-moi, tu es en train. Hachem Hatzadik, Ali Vermeer, Shaïm. Même pas quelques jours, même pas quelques heures. Non. J'ai un problème là. D'où ça vient? Est-ce qu'il n'était pas sincère? Est-ce qu'il était sincère? Au moment où il a dit j'ai fauté, il a reconnu ses fautes, il a fait tchouva. Il a fait tchouva peut-être, mais il a fait tchouva ce qu'on appelle en hébreu min hasafa velachutz. Ça veut dire à partir de la moustache. Ça veut dire à l'extérieur de la bouche. Il y a des choses que l'on dit avec la bouche et que l'on ne ressent absolument pas profondément et sincèrement. On ne va pas s'auto-mentir. Il peut arriver parfois que, dans le cadre d'une tfila, par exemple, on puisse dire des mots auxquels on adhère. Ce qu'on dit dans la tfila, on adhère, on sait que c'est vrai, et on est intellectuellement sincère. Ça veut dire quand on dit quelque chose c'est le plus grand, quelque chose c'est le plus fort, et qu'on regrette si on a fait du mal, et qu'on demande à Hachem de nous donner parce qu'on sait que ça vient de lui et pas d'ailleurs. Évidemment qu'on est intellectuellement sincère, ça veut dire qu'on est amplement convaincu de ce qu'on dit comme quoi c'est vrai. Mais il y a être intellectuellement sincère et convaincu, et il y a être sincère et convaincu intensément du fond de soi, du fond de ses tripes. C'est quoi la différence? C'est que quelqu'un qui est intellectuellement sincère, alors intellectuellement, une théorie intellectuelle peut être combattue avec une autre théorie intellectuelle. Quelqu'un qui est convaincu intellectuellement de quelque chose, il a une théorie, et on lui prouve par A plus B que sa théorie elle est fausse, il va changer de théorie a priori. Si vraiment son combat est un combat intellectuel, il est convaincu d'une chose, on lui prouve que intellectuellement c'est faux, il peut changer. Ça veut dire que la dimension intellectuelle, c'est un cercle, ça peut se changer. Mais quelqu'un qui est imprégné jusqu'au fond de ses tripes de quelque chose, et c'est une conviction qui est du plus profond de lui, le monde peut trembler, le monde peut s'écrouler, les choses peuvent complètement le déstabiliser, lui il restera intact parce que c'est pas intellectuel, c'est lui, c'est intrinsèque. Et tu peux changer la théorie de quelqu'un, tu peux changer la pensée de quelqu'un, tu peux changer la conviction de quelqu'un. Intellectuellement parlant, je parle, mais le quelqu'un lui-même, tu peux pas le changer. C'est comme ça qu'il est construit. Un petit peu comme quand on dit un marbre ou une pierre qui est gravée. Et si c'est quelque chose qui est superposé, c'est de l'encre qui est posée sur un support, tu grattes un peu, ça s'efface. Mais quand c'est gravé à l'intérieur de la pierre, tu peux pas. Tant qu'il y a de la pierre, il y a de l'écriture, parce que c'est gravé à l'intérieur. Si jamais tu veux enlever l'écriture pour changer le texte, tu es obligé carrément de détruire la pierre. Tu ne peux pas faire autrement. Donc quelqu'un qui a quelque chose de gravé en lui, tu ne peux pas changer. C'est la différence entre quelque chose qui est intellectuel, ça veut dire c'est superposé à moi, c'est pas moi, mais j'ai accepté cette chose-là pour adhérer à cette chose-là, mais ça adhère, ça colle. Mais est-ce que vraiment j'en suis convaincu au point que ça fasse partie de moi? Comme on a dit plusieurs fois dans diverses études, Kinyan, Ben Afsho, c'est devenu moi-même maintenant. Ok? Là, c'est ça le combat, j'arrive tout de suite, c'est ça le combat. Il y a Moshe Rabbeinu, ok, il a dit Hachem Hatzadik, Hatati, j'ai fauté. Mais tu vois bien que c'est que du, ok, c'est du superposé, c'est de la greffe. Bon, en fin de compte, c'est pas lui. Parce que, tu vois bien que 5 minutes après, il a changé. Donc moi, mon but, Ototai ele bekirbo. C'est quoi Ototai? On l'a déjà vu, Ototai. On a dit c'est des signes, en même temps c'est des lettres. Il ne connaît pas, il ne sait pas c'est qui mon nom. Quand tu lui as dit je viens de la part d'Hachem, mi Hachem, c'est qui ce Hachem? Il ne connaît pas mon nom. Je vais lui dire les lettres de mon nom et je vais les graver à l'intérieur de lui au point qu'à la fin, il sera convaincu. La preuve, quand la mer va s'ouvrir et que la mer va se refermer et qu'il va voir le désastre et qu'il va comprendre que En kamocha bailim Hachem, il va le dire lui. Mi chamocha bailim Hachem. Qui est comme toi parmi les puissants? Akadosh Baruch Hu. Là, il a dit le nom d'Hachem, il a bien connu. Il a commencé par mi Hachem, qui est Dieu, et il a terminé par mi chamocha, qui est comme toi Hachem. Vous voyez, à quelques mots près, c'est la même phrase, mais ça change tout. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'à la fin, on a réussi à lui intégrer une fois pour toutes que Hachem, c'est Hachem. Donc c'est pas qu'un coup de tampon, c'est carrément une gravure
qui l'a traversé de part en part au point que c'est Bekirbo Mamash. Donc pour Paro, c'était ça le travail. C'est pour ça que le Bekirbo s'adresse à Paro. C'est lui qui a besoin d'intérioriser la chose jusqu'à ce qu'il arrête de faire du cinéma et que vraiment il soit sincère dans sa façon de parler, qu'il ne soit pas dans le revirement de politique. Entre le matin et le soir, il a changé, entre une semaine et une autre, il a changé. Ça y est, au bout d'un moment, tu as une conviction, t'es quelqu'un, t'es quelqu'un. T'es pas plusieurs personnes en même temps, c'est juste pas possible. Tu peux pas être plusieurs dans sa tête, sinon, bon, il y a des médecins pour ça. Donc c'est pas possible. Vous comprenez? Oui, donc c'est vrai qu'il y en a, les oiseaux chantent dans les têtes. Ça veut dire qu'en fait, il y a un contentieux, si on peut dire comme ça, entre que Dieu à l'Égypte et aussi à Paro, quoi. Exactement. Voilà. Dieu, il envoie aussi à l'Égypte, mais il envoie aussi à Paro. Exactement. Donc il y a Bekirbo, c'est pour Paro. C'est un compte spécial. Il y en a qui ont un contentieux, donc un compte en Suisse. Ça dépend. Le contentieux, c'est Olam Haba. Ok. Mais compte en Suisse, c'est le bien compte. aussi, hein. Ouais, compte en Suisse. Ok. Donc, Tazé Paro. Donc le contentieux de Paro, c'est Bekirbo. Il faut qu'il intériorise. Il est trop superficiel dans sa façon d'apprécier les choses. C'est pour ça qu'il est capable de changer toutes les 5 minutes. Non, ça y est, j'ai compris. C'est la même personne, là. Bon. Les Égyptiens, autre chose. Tu raconteras à tes enfants comment je me suis amusé avec l'Égypte. J'ai joué. Kajbokhu a joué. C'est bon. J'ai amusé de l'Égypte. C'est marrant. Et Vidaratem qui a dit Hachem. Et vous saurez que je suis Hachem. C'est quoi le jeu? En quoi il a joué avec l'Égypte, Kajbokhu? Ok. Regardez. Prenons juste des exemples. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la grêle. Bon, avant même déjà. Quand Akadosh Baruch Hu a envoyé le harov, qu'on appelle ça, les bêtes sauvages. Ok. Les bêtes sauvages, c'est un castagnier. Ils ont tout détruit en Égypte. J'imagine qu'il y a eu de l'encornement, il y a eu du combat de taureaux. Hein. Donc il y a eu quelques éléments de bétail, à mon avis, hein, qui ont été détruits par les bêtes sauvages qui rentraient et qui ont tout détruit, quoi. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qui fait que je vous il envoie les bêtes sauvages, les bêtes sauvages elles vont tout détruire et qu'on n'en parle plus, comme ça les Égyptiens ils n'auront que les yeux pour pleurer. Eh ben non, le Harov n'a pas tout détruit. Il a épargné quelques éléments, il a épargné quelques bêtes qui sont restées en vie. Donc les Égyptiens ils ont dit, ça va. Donc le Dieu, il n'est pas si puissant que ça, il a quand même, ou bien il n'est pas si puissant, ou bien il a quand même un peu de miséricorde, il a eu pitié de nous et il nous a laissé un petit peu. Donc on peut se reconstruire. Ok? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a laissé un petit peu pour que les Égyptiens puissent se reconstruire? Non. Il a laissé un petit peu après le Harov, parce que juste après le Harov, il y avait le Déver, il y avait la peste. Et si Akadosh Baruch Hu, il avait détruit tous les animaux avec le Harov, il n'aurait rien resté pour le Déver. Donc Akadosh Baruch Hu, il donne l'impression aux Égyptiens qu'il leur laisse un petit peu pour qu'ils respirent. En fait, non, il leur laisse un petit peu pour pouvoir ensuite retaper dessus avec le dévers. Ok? Maintenant que le dévers, est-ce que tous les animaux sont morts? Non, parce qu'après il y a le barad. Donc avec le dévers, les animaux sont morts, mais il fallait qu'il en reste un peu. Parce qu'après, quand il y a eu la grêle, hop, tu vois, il a dit à travers Moshe Rabbeinu, attention, celui qui tient à ses animaux, celui qui tient à ses hommes et qui n'a pas peur, enfin, qui a un peu peur de Dieu, il faut qu'il rentre, attention, il faut rentrer à l'intérieur. Si vous laissez dehors, tant pis pour vous. Et ainsi de suite. Et après la grêle, on dit à la fin de la paracha de la semaine dernière, certaines récoltes, certaines cultures ont été frappées par la grêle et d'autres ont été épargnées parce qu'elles n'étaient pas encore complètement mûres. Tu vois, Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut, non? Avec la grêle, il aurait pu tout détruire. Mais non, il fallait qu'il en reste un peu encore. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y avait les sauterelles derrière. Il fallait que les sauterelles, elles aient de quoi manger. Vous comprenez? Et les sauterelles, une fois qu'elles ont tout fini, une fois qu'elles ont tout mangé, comment ça se passe, les sauterelles, d'habitude, quand elles envahissent? Elles vont dans un champ. Après, quand il n'y a plus rien à manger dans les champs, elles s'envolent et elles vont dans un autre champ. Là, non, il n'y avait plus rien à manger dans les champs. Elles sont parties dans les maisons. Elles sont dévastées. Les maisons, au malé, ou batecha, ou batechola, avadecha. Ils vont remplir les maisons, ils vont rentrer chez toi. Donc c'est là que je il s'est amusé avec eux. Il leur donne l'impression, Dieu l'accalmie, mais c'est juste pour qu'ils se relèvent, juste pour leur remettre un coup. C'est ça, cher ça. C'est ça, Ita'alalti. Ça, c'est sur l'ensemble des Égyptiens, pas que sur Paro. Donc pourquoi? Vidaratem Kani Hachem. Pour que vous sachiez que je suis Hachem. Ça, c'est un grand principe des Mouna.
là où les Égyptiens croyaient voir une forme de miséricorde, t'as vu que je m'en fous, quand même il est gentil avec nous, il nous laisse un petit peu. En réalité, c'était de la rigueur. Il te laisse un petit peu, parce que le prochain round, il va t'éclater. Ah, mais après le prochain round, il a encore laissé un petit peu. Ah oui, non, il t'a laissé un petit peu, parce que le prochain round, il va t'éclater encore plus. Vous comprenez? Donc là où les Égyptiens pensaient voir une forme de miséricorde, on peut respirer, on a réussi à mettre de côté, on a encore des animaux, on a encore des récoltes, ça va, tout n'a pas été dévasté. En fait, c'est de la rigueur divine que je me crois, il s'amuse avec toi à te faire croire qu'il t'épargne, en réalité pas du tout. Alors avec le Baruch Hu Israël, la même chose à l'envers. Là où vous croyez voir parfois de la rigueur divine, où vous croyez voir que le Baruch Hu il est dur, que le Baruch Hu il est sévère, que le Baruch Hu il nous met à l'épreuve et c'est très dur. Vidatem ki ani Hashem, vous saurez que je suis Hashem, plein de miséricorde. De la même façon que les Égyptiens, là où ils ont cru voir une forme de bienveillance, Akadosh Baruch Hu leur a montré que c'était pas de la bienveillance, c'était de la rigueur et il s'est amusé avec eux. De la même façon, à l'inverse, là où parfois on croit voir de la rigueur absolue de la part d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu il est dur, je ne vais pas dire injuste, mais en tout cas il y a des questions qu'on se pose, Vidatem Kani Hashem. N'oubliez pas que des fois nos yeux voient le contraire de la réalité, vous saurez que je suis Hashem plein de miséricorde, et que le but de tout ça, c'est de vous amener à quelque chose de grand. Ça marche? Est-ce que, et on peut dire la même chose pour les, parce que quand ils sont sortis pour poursuivre le peuple juif jusqu'à Yam Souf, ils avaient des chevaux, ils avaient du bétail. Oui, donc ça veut dire que même après Marat, Akadosh Baruch Hu il s'est arrangé. Voilà. Bon, pourquoi mon cher Rabbeinu il a dit attention, celui qui a peur de Dieu, après pour la grêle, celui que vraiment il truc, qui rentre ses bêtes. Eh ben il y en a quelques-uns qui ont rentré. Pourquoi mon cher Rabbeinu il a dit ça? Il aurait pu leur dire, il y aura la grêle et tant pis pour vous. Non, rentrez. Donc il faut qu'il en reste. Pour c'est des chevaux, il fallait qu'il en reste pour courir après eux, vers la mer, bien sûr. Et les plus lourds en plus. Après le créat d'Amzouk, c'était fini, il n'y avait plus rien. Après Paro, il a déménagé, puisque vraisemblablement, d'après beaucoup, le roi de Ninive, c'était Paro qui a déménagé. Il est parti à Ninive là-bas. Donc après l'Égypte c'était fini. Enfin, en tout cas c'est resté peut-être un empire, mais en tout cas pas la première puissance mondiale, c'était terminé quoi. Ruiné, il n'y avait plus rien. La force, que je me fait ce qu'il veut. Alors, et heureusement. Alors regardez. Donc Akadosh Baruch Hu, son but c'était la grandeur, la miséricorde. Maintenant, nous on sait que le nom d'Hachem, c'est Yod-Ké Vav-Ké, le tétragramme. C'est la miséricorde, mais c'est aussi plus que ça. Le Yud Kei Vav Kei, on a déjà dit, c'est la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, c'est Dieu qui nous apparaît à nous, parce qu'il y a des dimensions de l'essence de Dieu qui sont indéfinissables et qui sont évidemment encore plus immenses, enfin plus infinies encore. Mais la dimension que nous on peut envisager, que nous on peut, enfin, je ne sais pas si on peut dire comprendre, en tout cas qu'on peut appréhender intellectuellement ou essayer de rentrer en contact avec, c'est Yud Kei Vav Kei. La dimension la plus grande d'Akadosh Baruch Hu qui est l'éternité, qui est l'infini, en tout cas pour nous, dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu, qui est pas la dimension divine qui s'adapte au monde et qui réduit son énergie pour pouvoir entrer dans la réalité matérielle. C'est Akadosh Baruch Hu tout puissant. Ok? Vous saurez que je suis Hachem. Nous, on a déjà expliqué mille et une fois que la notion de da'at, c'est pas que la notion de connaissance, c'est la notion d'attachement. C'est pas seulement vous saurez que je suis Hachem, c'est vous vous attacherez à cette dimension d'Hachem, c'est-à-dire que mon but à moi, c'est pas de faire de vous des gens intelligents, c'est pas de faire de vous des gens obéissants, c'est de faire de vous des gens qui soient dans le sillage d'Akadosh Baruch Hu, attachés à Dieu, dans une dimension infinie au-delà du réel matériel. Vous soyez des êtres incroyables. Ok? Ça nous permet de comprendre quelque chose. D'abord, on est incroyable. Ok? Et en plus de ça, regardez ce que dit Paro. À un moment donné, mon cher Rabbeinu, Paro, il demande à mon cher Rabbeinu, oui, c'est ça. Il dit, bon, vous voulez sortir d'Égypte? Ok, allez-y. Mais mi va mi à Oltrim. Qui va? Qui s'en va? Mon cher Rabbeinu dit, comment ça qui s'en va? Bon, on s'en va, tout le monde s'en va. Nous, les enfants, les dames, les enfants, ou les dames, la mimolette pour les fromagers. Ok, on va avec le bétail, on va avec tout le hommes, femmes, enfants, bagages et tout.
Maintenant, comment on appelle ça? Paro, il dit, ça va pas quoi? Tu rêves, mon cher Bénon, tu rêves. Il dit attention, parce que Réou, un truc bizarre, Réou, voyez, qui ra'a neged benechem. Regardez littéralement le mal, et le mal, M-A-L, est face à vos visages. Vous avez le mal sur vous. Qu'est-ce que c'est ça? Dit Rashi, Réou qui ra'a neged benechem, voyez qui a le mal sur vous. Ou Midrash Agada. Rashi ramène un Midrash. Dit Rashi, donc un Midrash Agada que j'ai entendu. C'est Paro qui dit à Moshe, Kochav Echad Yesh. Il y a une étoile dans le ciel. Chez Shemo Ra. Qui s'appelle Ra. Voilà. Amar Lahem Paro. Paro, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vois Be'at Tagnil Ucheli. Je vois dans mon. Des étoiles. Dans mon astrologie, là, dans mon astrologie. Oto Kochav Ole Dikratrem Bamidbar. Je vois cette étoile qui va venir à votre rencontre dans le désert, mais aussi Mandam Vahariga. Et cette étoile est signe de sang et de mort. Ok? Donc attention. Vous voulez sortir? Sachez, dit Paro, je vois dans les étoiles, parce que moi je suis un grand astrologue, je vois dans les étoiles qu'il y a une étoile qui s'appelle Ra, elle est sur votre tête. Si vous sortez dans le désert, vous allez voir cette étoile Ra, qui est synonyme de sang et de mort, va aller à votre rencontre et c'est fini pour vous. Oula. C'est pour ça que un peu plus tard, lorsque les bénis Israël vont effectivement sortir d'Égypte et qu'ils vont faire la faute du veau d'or, et Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, c'est trop grave ce qu'ils ont fait. Pousse-toi, je les massacre. Pousse-toi. Je dis à Moshe Rabbeinu, pousse-toi, je finis avec eux et je refais un nouveau peuple juif avec toi. Moshe Rabbeinu s'interpose. Vous connaissez Moshe Rabbeinu, qui a dit à Moshe Rabbeinu plus d'une fois, il vaut mieux en tuer 1000 comme moi et pas un cheveu du tout des Israël, un avocat exceptionnel, Moshe Rabbeinu. Et donc il dit à Kadosh Baruch Hu, mais non, parce que si jamais tu tues les bénis Israël, ouais, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ok, Lama yomeru Mitzraïm, bera'a hotzi'am. Si tu fais du mal aux bénis Israël dans le désert, les Égyptiens vont dire bera'a hotzi'am. Littéralement, ça veut dire il les a fait sortir pour le mal, pour leur malheur. Mais en réalité, d'après ce Midrash, ça veut dire mais non, les Égyptiens ils vont dire tu vois, on avait raison. Il les a fait sortir d'Égypte dans le désert, bera'a, sous le signe de cette étoile qui s'appelle Ra. Et ça c'est, regarde, ils sont tous morts dans le désert à cause. Donc notre astrologie a raison. L'étoile Ra a été révélatrice du fait que les Juifs ils allaient mourir dans le désert. Donc si jamais tu les tues dans le désert, les Égyptiens vont dire, tu vois, notre sorcellerie elle est plus forte que leur Dieu, puisqu'ils sont morts à cause du signe de Ra. Akadosh Baruch Hu, il a entendu ce que Moshe Rabbeinu il a dit, t'as raison Moshe Rabbeinu, Vainahem Hashem, et Akadosh Baruch Hu s'est ravisé al hara'a asher diber la'asot le'am. Il s'est ravisé sur le mal qu'il voulait faire au peuple juif, il s'est ravisé du fait de Ra'a, cette histoire de Ra'a. Ok? Donc Paro leur a dit, vous voulez sortir d'Égypte, méfiez-vous les Juifs, ça va mal tourner pour vous dans le désert, si jamais vous sortez, cette étoile va s'attaquer à vous. Enfin, en tout cas, il va y avoir du sang dans le désert. Et effectivement, au moment du veau d'or, c'était moins une que Akadosh Baruch Hu a voulu saigner tout le monde. Et Moshe Rabbeinu s'est interposé en disant, mais non, regarde, tu veux donner raison aux Égyptiens. Akadosh Baruch Hu dit, t'as raison. À cause de cette histoire de Ra'a, Vainachem Hashem, Dieu a changé d'avis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais il y avait quand même écrit vraisemblablement dans le destin d'Israël qu'il fallait qu'il y ait du sang qui coule dans le désert. Ça a été la Brit Mila que Akadosh Baruch Hu a demandé à Yoshua de faire au peuple juif, parce que comme ils étaient en route, comme ils étaient en vadrouille, et c'est dangereux de voyager quand on est sur le truc, parce qu'ils ne savaient pas exactement. Des fois, ils pouvaient rester plusieurs jours, des fois plus que ça encore, des fois, ils pouvaient rester seulement quelques heures, et ils étaient toujours dans l'expectative sans jamais savoir à quel moment ils allaient prendre la route, etc. Et quelqu'un qui vient de faire la Brit Mila ne doit pas marcher ensuite dans le désert, c'est dangereux. Donc, ils étaient en vadrouille. Et donc dispensés en quelque sorte de la Brit Mila. Quand ils sont arrivés sur le point de rentrer en Eretz Israël, tout le monde est repassé par la Brit Mila. Ok? Et donc, il y a eu du sang dans le désert. Donc du coup, il y a bien eu ce Ra. Mais ils n'avaient pas tous fait. Avant de sortir. Avant de sortir, oui. Mais il y a eu d'autres engendrements. C'est ça, il y a eu d'autres, oui. Ah oui, ça a été prolixe le désert. Ouais.
Parce que c'est leurs enfants qui sont rentrés en Israël. Pendant 40 ans, il y a eu. Ok? Donc, c'est ce qui se passe ici. Ça marche? Non, la question, en fait, elle est simple. Mais dis-moi, Paro. Au moment où il parle à Moshe, en lui disant Ra'a neged penechem, les Juifs, ils n'avaient pas encore fait le Vaudor. Ah oui, non. Et ce n'était pas encore un projet. Le Vaudor, c'est une décision qu'ils ont prise sur le moment, et ils avaient le libre arbitre de pouvoir choisir si oui ou non ils allaient faire la bêtise ou pas. Comment Paro, il a pu voir d'avance quelque chose qui est lié au libre arbitre des Bnei Israël, qu'ils auraient pu faire ou ne pas faire. Tu ne peux pas voir d'avance C'est dans les astres. Ah ben quoi? Un désastre. Ok, tu ne peux pas voir d'avance le choix de quelqu'un qui est censé être libre de ses choix. Je ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il a une vision des choses qui est très différente de nous, mais même quelqu'un qui est... Même un astrologue ne peut pas voir d'avance. Ouais. Quelque chose qui est... Puisque si on dit que c'est cousu d'avance, alors j'ai plus le choix. Il ne savait pas qu'il y avait une odeur. Il sait que... Enfin, il projetait du sang. Il ne savait pas pour quelle raison. Oui, mais pourquoi y aurait-il eu du sang? Si les Bnei Israël s'étaient comportés comme il fallait, depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte, ils passent par le Sinaï, ils reçoivent la Torah, tout va très bien, ils traversent le désert, ils sont à la frontière d'Eretz Israël, il n'y a pas d'explorateur, il n'y a rien de tout ça, on rentre, c'est fini, l'histoire, on est tous des tzadikim, tout est parfait, il n'y a pas une goutte de sang qui est passée. Oui, il faut cher. Mais alors non. Ok, mais donc si vraiment il a vu quelque chose, comment a-t-il vu quelque chose qui talouille, quelque chose qui est suspendu en fait, on ne sait pas. Ça aurait pu très bien se passer à traverser du désert, s'il n'y avait pas eu toutes les péripéties qu'il y a eu entre le Vaudor, le ceci, le cela, les explorateurs et compagnie, mais tout se serait passé comme une lettre à la poste. On reçoit la Torah, on rentre en Israël, c'est fini. Vous comprenez? Donc, comment il a vu ça? En fait, c'est lié à ce qu'on a dit juste avant. Paro, lui, sa vision des choses, elle est très simple. Il voit les choses alpi hateva, d'après la nature. D'après la nature. Vous voyez? Paro, c'est un bébête. Donc il voit les choses d'après le teva, d'après la nature. D'après la nature, un peuple entier. 600 000 hommes de 20 à 60 ans. C'est-à-dire que tu ne comptes pas les personnes âgées, tu ne comptes pas les femmes, tu ne comptes pas les enfants. Donc c'est des millions de personnes dans le désert, avec rien à manger. Mais mon cher Armelon, laisse tomber. Tu crois que tu vas vivre sur un nuage spirituel? Paro, il ne savait pas juste une donnée très importante. En ha-Torah nitna ela le'ochle haman. La Torah n'a été donnée qu'à la génération qui ont mangé de la manne. La Torah n'a pas été donnée en Égypte, pas seulement parce que les Égyptiens nous embêtaient. La Torah n'a pas été donnée en Eretz Israël, pas seulement parce qu'il fallait que la Torah appartienne à tout le monde, comme on dit souvent, et qu'il fallait que ce soit dans le désert, dans un no man's land. Non, la Torah elle a été donnée à cette génération-là parce qu'ils ont vécu au-dessus de la nature. Ochle Haman, ils mangeaient le pain du ciel. Donc, cette génération-là, ils avaient cette dimension-là, et c'est comme ça que la vitalité spirituelle du peuple juif fonctionne, au-dessus de la nature. Donc, Paro, il leur dit, mais comment vous pouvez imaginer que spirituellement, ça ne va pas vous nourrir ça, vous allez tous mourir dans le désert, c'est invivable, c'est infaisable, vous allez tous mourir, et je le vois dans le ciel, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est insurmontable une traversée du désert pareil pour un peuple aussi puissant, pour un peuple aussi nombreux, c'est impossible une chose pareille. Ok? Ils ne savaient pas qu'on était des Ochle Haman, des gens qui vivent au-delà de la nature. Donc ce Ra n'aurait jamais dû exister. Mais pour lui, c'est-à-dire que si tu regardes les choses en dessous du plafond, évidemment que Ra, évidemment que c'est infaisable, évidemment que c'est invivable. Comme le monde de la Torah d'aujourd'hui. Comment tu veux que... Excuse-moi, comment elle tient la yeshiva? Comment le type, il est au collège, il gagne 1000 euros par mois, comment il nourrit ses enfants? Même lui, il ne sait pas. Et pourtant, ça marche. Comment les yeshivot, elles ont des dettes comme ça, les écoles juives? Même pas. C'est la folie. Tous les mosdot de Torah, ils tiennent par des miracles, on ne sait pas comment. Tout le monde te dira, la Torah doit tenir par des miracles. Ça doit être surnaturel. Alpi Teva, si tu commences à regarder les chiffres, si tu commences à regarder la réalité économique, si tu commences à regarder la réalité technique, etc., c'est infaisable. Donc celui qui regarde les choses en dessous du plafond en disant, moi je regarde les choses techniques, tu dis, tu vas t'écrouler. Mais nous, on regarde les choses au-dessus du plafond. Donc sous les étoiles, il avait raison, Paro.
Ra. Mais au-dessus des étoiles. Mais non. Lorsque les Bnei Israël ont fait le veau d'or, jusque-là, ils étaient sur des étoiles. Quand ils ont fait le veau d'or, malheureusement, à cause de leur faute, ils sont descendus dans le monde naturel. C'est le principe de la mitzvah. Elle nous porte au-dessus de la nature. Et malheureusement, la Avera, nous fait tomber dans le système de la nature. Vous comprenez? On est soumis à la réalité naturelle. Lorsqu'on s'attache avec Dieu, on est au-dessus de la réalité naturelle. Il n'y a pas de Ra'a là-bas. Mais si jamais on se détache d'Akadosh Baruch Hu, alors on tombe dans le monde matériel, on tombe dans la réalité naturelle. Et la réalité naturelle, le désert c'est infranchissable. Les plus forts mangent les plus faibles. Les plus nombreux gagnent contre les moins nombreux. C'est la logique, c'est normal. Donc vous êtes foutus, peuple juif, c'est fini pour vous. Mais en réalité, quand on est au-dessus de la nature, il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus faible, il n'y a pas de plus nombreux, il n'y a pas de moins nombreux, il y a juste la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et nous on est attaché avec Dieu, on risque rien. Quand on est accroché en haut, on risque pas de tomber en bas, on risque rien. Mais lorsque les Israël ont fait le veau d'or, ils sont tombés de leur niveau entre les mains du système naturel, et là du coup, vous comprenez? C'est ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Vida'atem ki ani Hashem. Le but des makot et le but de tout ce que je fais à Paro, c'est que pour que vous soyez le plus possible attachés à moi, que vous voyez la puissance d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Hachem, et votre attachement avec Hachem va vous permettre de rester toujours au-dessus du système. Comme Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, allez, tu vas avoir un enfant, nanana. Abraham Avinu dit, non, regarde, moi je sais lire les étoiles, c'est écrit dans les étoiles que je ne peux pas avoir d'enfant. Akadosh Baruch Hu lui a dit, il a fait sortir dehors, genre. Ça marche. Et il a dit compte les étoiles. En fait, c'est-à-dire, toi, les étoiles, tu les vois d'une certaine façon, moi je les vois d'une certaine façon, mais sors, il lui dit, sors de ton déterminisme. Si tu t'attaches avec Dieu, tout ça c'est du bidon, c'est qu'un décor. Ça existe, c'est écrit un message là-bas, mais si tu t'attaches avec Dieu, tu pourras lire le message autrement. Comme là, c'est écrit effectivement qu'il devait y avoir du sang dans le désert. Mais à toi de choisir. Tu veux du sang comme ci, tu veux du sang comme ça. Comme c'est écrit dans la Gemara dans Shabbat, En Mazal d'Israël. Le peuple juif n'est pas déterminé. Il n'y a pas de Mazal. Il ne peut pas dire que tu es déterminé ou quoi. Il peut y avoir des éléments de déterminisme. Ça veut dire qu'une nature profonde ou une réalité profonde. Mais tu peux changer le style de cette nature. Comme on l'a dit, quelqu'un, par exemple, il peut naître avec un Mazal. Il peut aimer, par exemple, il peut aimer le sang. Et maintenant, ce n'est pas parce qu'il aime le sang qu'il va forcément devenir un bandit de grand chemin, un assassin ou je ne sais quoi d'autre. Il peut devenir un chochet, il peut devenir un moël et utiliser, je ne vais pas dire son goût pour le sang, mais en tout cas le fait qu'il n'a pas d'aversion pour le sang parce qu'il a une nature comme ça. Il y a des gens qui leur disent moël, et ils sont obligés de tourner la tête, sinon ils tournent de l'œil. Il y a des gens, ça ne dérange pas, ils sont en mesure de faire ça. Il peut dompter cette chose-là pour devenir un tzaddik et faire des mitzvot avec. De la même façon, il devait y avoir du sang dans le désert, que je me dis, bien sûr qu'il peut y avoir du sang dans le désert, c'est la Brit Mila d'Israël. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont écrites, mais qu'on peut lire autrement, dès lors qu'on s'attache avec Dieu. Mais si on tombe sous le coup de la nature, on les lit de façon naturelle et on donne raison à Paro. Vous comprenez? Vida'atem ki ani Hashem. Et c'est écrit comme ça dans les Midrashim, mais on le reverra peut-être dans d'autres études, qu'à chaque fois qu'il y avait une maca, à chaque fois qu'il y avait une plaie, ça faisait descendre les Égyptiens plus bas que terre, et ça faisait monter spirituellement les Bnei Israël. Ok? À chaque fois qu'il y avait une plaie, les Égyptiens ils en prenaient plein la figure, et les Bnei Israël ils voyaient ça, ça leur donnait une telle leçon que ça les faisait monter spirituellement. Vida'atem ki ani Hashem. Donc c'est les Égyptiens et les Bnei Israël pendant ce temps-là, Vida'atem ki ani Hashem. Arrivé à la 10e plaie, on aurait aimé que les Bnei Israël fussent hyper matures pour pouvoir arriver vraiment au niveau attendu. Bon, ce n'était pas encore complètement le cas. On reverra ça peut-être dans une étude à travers un Shem Mishmoel magnifique, mais on verra avec Hachem. Mais en tout cas, ça veut dire Vida'atem ki ani Hashem. Le but c'est de s'attacher avec Hachem pour qu'on soit à l'abri de tout, parce qu'on est attaché avec Dieu au-dessus de la nature. Ça marche. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'avec les Égyptiens, Kadosh Baruch Hu, ils s'amusent pour montrer que ce que nous on voit, c'est pas la réalité. Eux, ils voyaient du soleil, en réalité, c'était pour préparer le prochain orage. De la même façon que je vous dis des fois, quand vous voyez de l'orage, attention, c'est peut-être pas de l'orage, c'est peut-être pour préparer la prochaine éclaircie. De la même façon que quand il y en a qui voient de la bienveillance, ils voient des fois un cadeau.
Ouais, comme on a dit il y a pas très longtemps, quelqu'un gagne au loto, il croit que c'est un cadeau. En réalité, ça va lui pourrir la vie. Et l'autre, il a une épreuve, il croit que c'est une difficulté, il croit que c'est la fin pour lui. En réalité, ça va lui ouvrir une porte incroyable. Il fait ce qu'il veut. Ça apparaît comme de la justice, comme de la rigueur. Et des fois, c'est de la bienveillance absolue. Des fois, c'est le contraire. C'est pour ça qu'il faut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu et ne pas regarder ce que nos yeux voient de façon naturelle, parce que la nature, ça trompe. Et si jamais tu regardes les choses de façon naturelle, t'es paumé dans le désert. Ra'aneget penechem. Tu es entre les mains du mal, parce que entre les mains de ce que tes yeux voient. Et si tu ne te fies qu'à ce que tes yeux voient, t'es paumé. Vidatem Kani Hashem, tu l'attaches avec Dieu, tu risques rien, tu fais confiance à ce que je me dis, mais je vois ce que je vois. Ferme tes yeux, fais Shema Israël, ferme tes yeux, et à quel je vois il gère tout. Ça marche? Bon, pas quand t'es sur l'autoroute à 130 à l'heure. Ok? Mais faut ouvrir les yeux du cœur. Qu'est-ce que les mitzvot? Que Dieu vous bénisse.